can fight our desires. But when we stop making fires, we get in the sun. Salut à tous les amis et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et bien sûr, comme vous l'attendiez, voici le déballage de mon nouveau téléphone. Donc bien sûr je vais pas vous dire ce que c'est, hein, pour vous laisser la surprise jusqu'au bout. Donc je vais faire le déballage de DHL avec vous. Comme apparemment vous préférez comme ça, je vais continuer comme ça. En même temps vous voyez comme ça a été emballé, comme c'est protégé. Et voilà, comme ça vous vous faites déjà une idée du transport du téléphone. Donc voilà, c'est bien protégé dans du papier bulle. Il y a eu des cadeaux avec parfois. Vu que j'ai pas de voiture, charge de voiture ça me sert à rien, mais c'est quand même une bonne petite attention. Je sais pas, non, il n'y a pas la marque du téléphone dessus. Vous voyez, je vais le déballer, on va peut-être plus facile à voir le contenu de ce petit bazar. Hop, donc voilà, hein. C'est un chargeur voiture. Tout ce qu'il y a de plus basique, quoi, pour voir si c'est de la même qualité. Donc comme vous le voyez, il y a du papier bulle. Donc je retire le papier bulle. Oh, il y a encore quelque chose là. Donc voilà, j'ai encore reçu ça, petit paquet. Donc on va l'ouvrir, hein, c'est bien. Ça a l'air. Donc ici, oh, c'est quoi ça? Ah j'ai encore reçu ce genre de machin là, mais moi je le mets pas. C'est pour mettre dans la prise jack. Mais je vais pas vraiment le mettre parce que bon, pour un téléphone de garçon c'est pas vraiment super. Donc il y a ça, un petit chiffon pour nettoyer l'écran. Donc on va sortir tout d'un coup, tant qu'à faire, hein. Ça ira beaucoup plus vite. Hop. Donc qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc on a ça, une petite ventouse pour coller derrière le téléphone et le... Attendez, je vais vous montrer. Hop. Donc je sais pas si sur les coques ça va marcher. Non, ça marche pas. Donc c'est pour coller derrière la coque et le mettre comme ceci. Bon, ça peut servir. Moi perso ça me sert pas à grand chose. On a ceci. J'en ai reçu un autre, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Alors là, si vous savez ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires parce que moi je ne sais pas. Donc voilà, ici nous avons un petit stylet résistif. Oui, c'est ça, résistif. On peut mettre dans la prise jack pour pouvoir le garder avec soi. Donc ensuite, donc le téléphone est encore emballé dans un papier bulle plus épais apparemment. Donc on a jusqu'à... Voilà. Ouais, franchement je vais le garder, hein. Ça peut servir au cas où si je vous fais gagner un jour un produit, ça peut toujours servir. Le papier bulle je le garde aussi. Ça évite d'en acheter. Donc voilà, comme vous l'avez deviné, c'est la marque iNew. Donc c'est la première fois que j'en commande, donc je sais pas. Enfin, j'ai déjà regardé plein de vidéos dessus pour pas commander dans le vide non plus, hein. Apparemment ça a l'air d'être quand même un bon téléphone. Donc on va regarder ce qu'il y a derrière la boîte. Donc c'est un Cortex A7 à 6 cœurs d'1,5. Il a un écran HD de 5,5 pouces. Il a, justement, c'est ça qui me plaisait sur ce téléphone, il a une caméra rotative, le Wi-Fi, le 3G, l'Android 4.4, le GPS, la GPS. Donc ça c'est sa taille, on s'en fout un peu. Et il a une batterie de 2400 mAh. Donc le reste de la boîte est assez sobre. Ici on a juste le modèle du processeur, MTK 6591T. Donc ici il marque 2 Go de RAM, 16 Go de RAM. Et c'est l'iNew V8. Donc à part ça il n'y a rien d'autre. Donc on va passer à l'ouverture de la boîte. Oh, comme il est magnifique. Donc ça on passera après. Donc ici qu'est-ce que nous avons? Des petits quick start. Et ici je suppose c'est une carte de garantie, au cas où si on a un problème pour le renvoyer au vendeur. Et ici voilà, c'est un petit guide, on s'en fout. Donc
Ici on a un film protecteur en plus, je crois qu'il y en a déjà sur le téléphone si je me souviens bien. Ça j'ai eu la coque gratuitement avec. Donc vous comprendrez pourquoi il y a un trou ici après. Enfin dans une prochaine vidéo parce que je vais pas faire la vidéo de test maintenant, hein, je vous montrerai bien sûr après. Donc ici on a une paire d'écouteurs intra-auriculaires que je testerai pour vous dire si la qualité est bonne ou si c'est de la merde et que c'est bon à acheter. Donc on verra ça. Je vais juste le remettre dedans pour pas m'emmerder après. Voilà. Ensuite nous avons un câble micro USB, enfin USB micro USB. Donc c'est du micro USB standard, donc c'est ça qui est bien. Et génial, c'est un chargeur secteur qui a l'air de bonne qualité après son poids et en prise, enfin pour nous les Européens, et enfin les Européens surtout les Français, les Belges et ceux qui utilisent ce genre de prise. Et franchement ça c'est bien parce que leur adaptateur qui vient de se mettre sur les prises américaines, sur le Lenovo j'en avais un et franchement c'est bien de la merde, je peux le dire. Et c'est vraiment super dangereux parce que à un moment, enfin au début ça tient mais après ça flotte quand vous le mettez, donc ça peut faire des faux contacts et déclencher peut-être une incendie, je sais pas. C'est bien possible. Donc voilà, dans la boîte il n'y a plus rien. Donc on va passer au plus intéressant bien sûr. Je vais l'enlever de son socle. J'y arrive. Voilà. Il y a une petite larguette mais non c'est pas trop grave. Donc voilà. Et non, il n'y a pas de film protecteur dessus. Regardez-moi ça, comme il est magnifique ce téléphone. Wow. Franchement, je suis content de l'avoir reçu. Voilà, donc la caméra rotative pour faire des vidéos devant, derrière, photos aussi. Donc ici, il a le home, le bouton back et menu. Sur le côté gauche, il n'y a rien. En dessous, on a la prise jack et la micro USB, pardon. Ici sur le côté droit on a les volumes plus moins, le booster power on off, et sur le dessus rien parce que il y a la caméra rotative. Donc comment on l'ouvre ce petit bazar? C'est de chercher l'encoche, voilà elle est là. Pour vous montrer l'intérieur, on va faire doucement pour pas casser les trucs. Ça allait, hop là, voilà, c'est déjà tombé par terre. Justement, j'allais le dire, ça a l'air assez fragile, donc voilà. Donc c'est un GSM double SIM avec micro SD. Donc je suppose une SIM standard et une micro SIM. Je ne sais pas si les deux font WCMA par contre, enfin le 3G. Donc je vous dirai ça dans la vidéo test du téléphone. Donc on va déjà enlever la batterie. On va enlever le petit sticker. Bien sûr ils mettent ça pour le transport pour pas que la batterie se décharge. C'est vraiment bien parce qu'il y a certains vendeurs qui laissent comme ça. Donc après quand on prend le téléphone, ben, du coup il n'y a plus de batterie. Peut-être qu'il y en a encore dans celle-là, je sais pas. Ouais, il y a encore de la batterie. Donc je laisse le film en attendant parce que je mettrai l'autre film protecteur après pour pas faire de griffes pour dans la vidéo. Petite musique d'intro, pas trop bas. Donc franchement, à première vue, ça a vraiment l'air d'être un téléphone magnifique. Enfin moi je trouve, franchement il est super beau. Ça change. Et franchement je suis content de l'avoir reçu parce que mon S3, il foire un peu quoi. Donc on fait on switch comme ça. Donc voilà, je vous montre un peu juste l'interface pour voir comment c'est. Mais il a l'air assez fluide quoi, c'est réactif. Donc voilà. Bah je vais vous laisser sur ça. Je vais tester ce téléphone pendant un petit temps, genre une semaine ou deux, et je reviendrai vers vous pour refaire la vidéo de test complet de ce téléphone et vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas, mes impressions par rapport à ce modèle. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous pouvez la partager, mettre un pouce vert et bien sûr vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!